Infection post-opératoire en neurochirurgie, c'est le thème de la sortie scientifique organisée par les laboratoires pharmaceutiques d'Afra Pharma le 29 juillet dernier à Kintélé, en partenariat avec la Société congolaise de neurochirurgie, société savante regroupant les praticiens des deux Congos, et la Société congolaise de pneumologie. Au-delà de l'aspect commercial que pourrait revêtir cette initiative, la première sortie scientifique de Dafra Pharma au Congo intègre la vision du laboratoire belge qui consiste en l'accompagnement des professionnels de santé en vue d'accroître l'efficacité du système. La vision de DAFA Pharma, c'est d'accompagner les scientifiques. Et pour cette circonstance, nous avons choisi la Société congolaise de neurochirurgie et bien d'autres praticiens dans la prise en charge des infections post-opératoires. Donc l'intérêt, c'est de permettre aux praticiens de communiquer, mais aussi à nous de faire passer le message des marques que nous mettons à leur disposition concernant les infections post-opératoires. La mission commerciale n'est pas le premier mobile qui nous intéresse. C'est en second plan parce qu'il faut toujours des cadres pareils pour passer le message sur les marques que nous commercialisons et leur usage et à quel moment on peut les utiliser. C'est ce qui nous intéresse plus, passer le message sur nos marques, de leur donner la possibilité de mettre chaque pathologie en rapport avec une spécialité pharmaceutique. DAFA Pharma, aujourd'hui, c'est un laboratoire pharmaceutique européen qui commercialise ses marques en Afrique. Mais nous avons choisi la cour des grands. Et lorsqu'on choisit la cour des grands, il faut des initiatives de ce genre. C'est une sortie scientifique sous un terme donné, avec des praticiens qu'il faut, et pour échanger, puis faire ressortir les recommandations. Voilà l'enjeu de cette sortie scientifique. Lors de cette journée, il a été question au cours des différentes communications scientifiques de poser un état des lieux de la pratique chirurgicale et des complications qui en découlent en milieu hospitalier congolais. À cet effet, les conférences livrées par les professeurs Hugues Brieux et Kwelembaki, Léon Boukassa et Estelle Presley-Bemba ont permis à l'assistance d'apprécier la complexité des phénomènes qui entourent la pratique des actes chirurgicaux, les bactéries en présence et les mécanismes de prise en charge des infections post-opératoires telles que l'usage des antibiotiques. L'infection post-opératoire en tant que telle, c'est la pénétration et le développement d'un micro-organisme au sein du site qui avait fait l'objet de l'intervention chirurgicale. Il s'agit donc d'une infection dite nosocomiale qui survient dans un environnement où des soins sont prodigués à un patient. Et deux définitions ou plusieurs définitions peuvent être proposées et reposent sur deux items. D'abord, quelle est la frontière en termes de temps pour qu'une infection qui survient dans le site d'une intervention puisse être imputable à cette dernière? Et deuxièmement, comment donc envisager les choses une fois que la définition est faite? Alors, au niveau européen, c'est surtout celle qui est marquée en jaune, c'est que c'est une infection qui va survenir sur le site opératoire dans les 30 jours qui vont suivre l'intervention, sauf que s'il s'agissait de la mise en place d'une prothèse ou d'un implant, il faut compter jusqu'à une année. Mais aux États-Unis d'Amérique, par exemple, la définition est quelque peu modifiée. Ils conservent 30 jours après la chirurgie et en cas d'implant ou de prothèse, ils se limitent à 3 mois. Et d'autres auteurs considèrent que pour ce qui est de la chirurgie du crâne, 30 jours ne sont pas suffisants, il faut aller jusqu'à 50 jours pour justement dire qu'il y a une infection post-opératoire. Et c'est important de retenir ces définitions parce que cela veut dire que c'est la période au cours de laquelle le praticien doit être vigilant sur le risque de survenue de cette infection. Si nous prenons notre bloc opératoire, c'est un peu comme cette salle. On a un contenant et un contenu. Alors le contenant, c'est effectivement ce que nous appelons les murs, le sol, le plancher, la toiture qui délimite un espace. Et c'est dans cet espace que les chirurgiens sont appelés à travailler. Et cet espace contient de l'air et on y trouve du matériel des hommes qui travaillent. Donc le matériel, les hommes, c'est les malades, le personnel qui travaille. Et les infections peuvent donc prévenir soit du contenant ou bien du contenu. Alors la sécurité des activités qui s'y déroulent nécessite la mise en place des moyens simples, cohérents et cohérents, c'est-à-dire que les murs doivent être propres, l'air qui circule doit être stérile, le matériel à utiliser doit être propre et l'activité humaine non contaminante doit donc se passer dans cette salle.
C'est sur ces murs ou bien sur le plafond que vont donc venir se fixer certaines particules qui peuvent, dans certaines circonstances, se détacher et tomber sur la plaie opératoire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Il faut que les blocs soient nettoyés de façon correcte. Hein, il faut noter parce que effectivement, si le sol est nettoyé, les murs sont, ça nous permet d'éviter la chute de ces petites particules qui vont venir tomber soit sur le matériel à utiliser, soit effectivement sur la plaie opératoire. Comme définition, les infections respiratoires basses, ce sont des atteintes infectieuses qui se situent au niveau sous-glottique, qui peuvent être associées ou non à une infection respiratoire haute, donc ORL. Il s'agit ici de l'atteinte de la trachée, des bronches ou du parenchyme pulmonaire, et on distingue 3 types nosologiques, à savoir les bronchites aiguës, les surinfections des affections préexistantes et des pneumonies aiguës. Dans ces infections, on a une consommation excessive des antibiotiques. Cette étude qui a recensé la prescription des antibiotiques entre 2000 et 2015 a montré que si on prend juste des pays africains, en Tunisie, il y avait une augmentation de 45% de prescription et en Afrique du Sud de 28%. Et cette augmentation est remarquée dans tous les pays, quel que soit le niveau de développement de ces pays. Alors, pourquoi et qui prescrit ces antibiotiques? Vous voyez que dans 71% des cas, ces antibiotiques sont prescrits en médecine générale. Et si on voit pourquoi ces antibiotiques sont prescrits, dans 62% des cas, ces antibiotiques sont prescrits dans les infections respiratoires aiguës et les pneumopathies et les infections respiratoires basses représentent 25% de ces prescriptions. Alors, est-ce que ces antibiotiques sont bien prescrits ou non? Cette étude a montré que ces antibiotiques n'étaient pas bien prescrits. Vous voyez, par exemple, pour les maladies virales ici, on a 26% de prescription d'antibiotiques. Donc, en somme, on prescrit beaucoup d'antibiotiques et mal, deux fois pas de bons antibiotiques, pas de la bonne dose et dans une durée et pas la bonne durée. Alors, quelle est alors la conséquence de ce mésusage? Les prescriptions inutiles et inadaptées des antibiotiques auront pour conséquence une augmentation du taux de résidence, compromettant alors l'antibiothérapie probabiliste, l'augmentation de la mortalité avec des échecs thérapeutiques et puis un coût socio-économique élevé avec une hospitalisation prolongée et des examens de laboratoire. Occasion tout indiquée au personnel de Dafra Pharma Congo pour présenter aux professionnels de santé sa gamme de produits adaptés à la prise en charge d'infections post-chirurgie. Aujourd'hui, le laboratoire Dafra Pharma vous apporte un plus dans votre arsenal thérapeutique. Et qu'est-ce que nous vous apportons? Nous vous apportons en particulier le cefdinir. Le cefdinir, c'est une molécule, c'est une céphalosporine de 3e génération du laboratoire Dafra Pharma. Pour la petite histoire, cette molécule a été créée depuis 1997 par le laboratoire Abbott. Il est commercialisé aux États-Unis sous le nom de Omnicef. Après, le Japon a suivi le pas ainsi que l'Europe. En Afrique, ce n'est qu'à partir de 2019 que le laboratoire Dafra Pharma a eu l'autorisation, sinon la licence, pour commercialiser cette molécule au nom de Trisporin. C'est pour vous dire qu'actuellement, sous le continent africain, seul le laboratoire Dafra Pharma qui commercialise cette molécule. Du point de vue absorption, Trisporin peut être prise soit avant ou soit après le repas. Donc le bol alimentaire n'influence pas l'absorption de Trisporin. Et le Tmax intervient 2 à 4 heures après. Du point de vue distribution, Trisporin s'attache aux liaisons de protéines jusqu'à 70% et a une très bonne diffusion au niveau des tissus mous. Son élimination se fait exclusivement par la voie rénale, avec une période de demi-vie qui avoisine les 2 heures. Cette sortie scientifique a également servi de cadre de réflexion pour les praticiens de la chirurgie qui ont ébauché des approches de solutions visant à maîtriser les nombreuses insuffisances qui favorisent les infections post-opératoires. Nous ressortons de cette réunion avec une détermination, celle qui est de pouvoir affronter les aspects que nous avons identifiés comme des points de faiblesse. Le premier point de faiblesse, c'est que les données scientifiques, pour pouvoir
faire des analyses et prendre des décisions sont insuffisantes. Donc il est trop tôt d'interpeller quelconque décideur, etc., quand on n'a pas encore su quelle est l'ampleur du problème et quels en sont les facteurs. Et dans ce sens-là, nous nous sommes tous promis de pouvoir mener des études scientifiques en milieu hospitalier pour pouvoir mieux apprécier ce phénomène qui est celui des infections post-opératoires dans un cadre multidisciplinaire. Donc je pense que c'est surtout ça qui fait, on va dire, la pierre angulaire de l'édifice que nous avons construit. La sortie scientifique de DAFRA Pharma a, pour finir, constitué un espace pédagogique pour les étudiants en médecine qui y ont pris part. Cela nous a permis de comprendre certaines choses comme ce que nous avons dit en amont. Par exemple, dans la prise en charge des infections post-opératoires en neurochirurgie, notamment les méningites bactériennes, il nous a été montré qu'il y a plusieurs types d'antibiotiques qui pouvaient traverser la barrière hémato-encéphalique. Et parmi ces antibiotiques, nous avions ceux qui diffusent le plus facilement, notamment des fluoroquinolones, mais que nous avons remarqué qu'ils ne sont pas utilisés dans la pratique courante. Donc la question que nous nous sommes posée, c'était de savoir pourquoi ces antibiotiques qui passent plutôt facilement à travers la barrière hémato-encéphalique n'étaient pas utilisés. Et nos chers maîtres nous ont apporté des éléments de réponse qui nous ont permis de mieux comprendre cela. Ça a été vraiment bénéfique pour nous et pour la suite de notre formation, je dirais. Conçue pour fluidifier les échanges entre les visiteurs et les prescripteurs, la sortie scientifique de DAFRA Pharma se pérennisera conformément à la vision du top management de cette officine.